Notre invité est installé, M. Mohamed Kouyaté, le directeur général du FDTR. Avant de démarrer notre échange, je vous propose, M. Kouyaté, de suivre cet élément. En Côte d'Ivoire, sur les 60 000 véhicules mis en circulation chaque année, seulement 1209, soit 2%. Nos véhicules aujourd'hui, en particulier les véhicules de transport, ont des âges qui varient entre 20 et 30 ans. Nous avons pour 2016 autour de 250 accidents qui ont engendré près de 40 et quelques tués et qui sont liés à la défaillance mécanique. La vétusté des véhicules a un impact sur l'environnement. Quand on voit dans les rues les fumées noires, en tout cas il y a une bonne concentration de gaz à effet de serre qui est due aux véhicules. L'État décide de renouveler le parc automobile. Un accord de près de 118 milliards de francs CFA est signé en août 2016 avec Exim Bank End. Il s'agit de financer l'opération à travers des prêts bancaires au bénéfice des entreprises de transport légalement constituées. À ce jour, une vingtaine d'entreprises a bénéficié du projet avec plus de 220 véhicules en circulation. Mais le Fonds de développement du transport routier, chargé de faciliter l'accès des entreprises de transport au crédit acquéreur, consenti par les banques et établissements financiers, en partenariat avec les concessionnaires automobiles, reste peu connu. Je ne suis pas informé du fait que l'État a mis en place un fonds de renouvellement du parc auto. Je ne suis pas informé qu'il existe un fonds pour les chauffeurs que l'État a mis en place pour avoir une voiture. Je ne suis pas informé. Méconnaissance de la structure technique en charge du renouvellement du parc automobile ivoirien, encore moins les critères d'éligibilité au crédit. Alors, M. Kouyaté, l'existence du FDTR semble méconnue, vous venez de le voir dans l'élément. Pourquoi? Qu'est-ce que d'ailleurs le FDTR, le Fonds de développement du transport routier? Je vous remercie pour cette opportunité. Le FDTR, le Fonds de développement du transport routier, est un établissement public à caractère industriel et commercial, comme on l'a vu dans votre introduction, qui a 3 missions principales: faciliter, mobiliser et développer en faveur du transport routier. Et comme vous l'avez dit également, notre vision, c'est de promouvoir le financement d'un transport routier émergent à l'horizon 2020. Peu connu parce que le fonds a connu 3 inflexions majeures. Au début, le fonds était dans une forme de service rattaché au cabinet du ministre. Ensuite, le fonds a évolué vers le statut de projet national. Et depuis 2014, le fonds a un statut d'établissement public à caractère industriel et commercial. Pourquoi pas de communication, peu de communication sur le fonds? Nous l'avons développé en termes de stratégie exprès. Parce que pendant ce temps, nous n'avions pas de matière sur laquelle nous devons communiquer. Et depuis bientôt 2 ans, nous avons commencé à mettre des véhicules en circulation. Et nous pensons qu'il est temps pour le fonds de développer une stratégie de communication, ce que nous faisons depuis bientôt, je dirais, 6 mois, 1 an. D'accord. Et depuis quelque temps, on parle de renouvellement du parc auto. De quoi il s'agit exactement? Le renouvellement du parc auto en Côte d'Ivoire est porté par une communication en Conseil des ministres en 2014 qui vise à renouveler 50 000 véhicules. Et ces 50 000 véhicules doivent être renouvelés sur la base d'une stratégie de financement qui met en face l'État de Côte d'Ivoire, Exim Bank End, qui est une institution de financement international, et une firme automobile indienne qu'on appelle Ashok Leyland. Cette firme automobile a pour mission de livrer à l'État de Côte d'Ivoire 3 600 véhicules. Et ces 3 600 véhicules sont mis progressivement à la disposition des entreprises de transport, moyennant la mise en place de prêts en leur faveur. Et ce mécanisme constitue une composante à part, qui est la composante Exim Bank End Ashok Leyland. Une seconde composante existe, qui est celle du mécanisme de la prime à la casse, que nous développons avec la Banque mondiale. Et ce mécanisme vise à permettre aux transporteurs de venir avec un véhicule ancien, et contre ce véhicule ancien, un nouveau véhicule lui est remis, et un prêt bancaire est mis en place, et à partir des recettes d'exploitation de son véhicule nouveau, il rembourse progressivement le prêt qui lui est mis en faveur. Et nous avons la dernière composante, qui est la composante des taxis, dont vous avez aujourd'hui l'exemple achevé à travers les taxis intelligents sur Abidjan depuis maintenant 3 mois. Et cette composante, elle est financée à partir d'un mécanisme de prêt qui est mis en place par le fonds de garantie du fonds avec les banques locales qui mettent à leur tour en place des prêts en faveur des entreprises de transport
à charge pour elle de rembourser selon le terme convenu. D'accord. Et les conducteurs eux-mêmes, les transporteurs, est-ce qu'ils sont associés à ce projet? Je vous remercie pour cette question parce que les conducteurs, les transporteurs sont représentés au sein du conseil de gestion du FDTR. Vous avez 9 représentants des différents ministères, dont 2 au titre des transporteurs et des conducteurs. Nous avons un représentant des entreprises de transport et nous avons un représentant des conducteurs au sein. Ensuite, le ministère vient de développer incessamment des ateliers de vulgarisation, de sensibilisation et d'appropriation des textes sur le transport routier, ce qui leur permet d'être au parfum de toutes les dispositions légales et réglementaires qui sont prises en la matière. Par ailleurs, tout le processus de renouvellement du renouvellement qui a été commencé il y a de cela 2 ou 3 ans, à chaque séance de travail, les transporteurs ont été associés. Et il est important de souligner ici que les transporteurs avec lesquels nous travaillons, notamment ceux du Haut Conseil des entreprises de transport routier de Côte d'Ivoire, ne sont pas une génération spontanée. Ils ont été désignés après un processus électoral bien pensé. Déjà au niveau des départements et des régions, il y a eu des élections primaires dont les délégués ont désigné ceux aujourd'hui qui sont les interlocuteurs de l'État en ce qui concerne la représentation des transporteurs. Donc nous avons aujourd'hui des transporteurs assez importants, assez influents, tels que M. Zikan, tels que M. Enza Diaby, je passe parce que je ne peux pas citer tous les noms, qui sont partie prenante, qui sont partie intégrante de ces compositions-là. Alors je pense que nous avons affaire aux transporteurs à travers ces différents strates et que ces transporteurs sont effectivement associés à tout le processus de renouvellement du parc automobile. D'accord. Et le projet, est-ce qu'il est obligatoire? Est-ce que moi, si je suis transporteur, je suis obligé d'adhérer à ce projet? Sur cette question, je vais, disons, intervenir sur un certain nombre de points subséquents. Le premier, le projet n'a jamais été obligatoire et il ne le sera jamais. Pourquoi? Parce qu'il faut d'abord librement adhérer au projet en saisissant le directeur du fonds par une lettre d'adhésion. Ensuite, il y a un prêt qui est derrière le remboursement que vous devez absolument acquitter de manière libre. Et il y a un projet de business plan que vous devez porter pour dire quelle est la rentabilité du projet et sur lequel vous vous engagez. Donc, en aucun cas, le projet ne peut être obligatoire ni systématique. J'en profite pour dire que les apports qui sont demandés sont fonction de la composante à laquelle vous vous adressez. Si vous vous adressez à la composante taxi intelligent, pour l'heure, la contribution est fixée à 5%. Alors que par le passé, pour les taxis Logan, la contribution était nulle. Tous ceux qui ont été bénéficiaires de ces taxis n'ont pas déboursé 1 franc. Sur la question du montant des véhicules, j'anticipe un peu. Vous avez les partenaires avec lesquels nous avons conclu les 2 premières expériences, notamment celle de Logan et celle de Toyota. Vous avez leur représentation en Côte d'Ivoire, vous pourrez vous y adresser, ils vous diront la valeur de chacun de ces véhicules dans leur version civile et ensuite dans leur version taxi. Pour les taxis intelligents, vous avez au moins à débourser 16 millions pour avoir un véhicule hors version taxi. Avec la finalisation en version taxi, vous avez à débourser au moins entre 18 et 19 millions. L'État a mis ces taxis intelligents à la disposition des transporteurs à hauteur de 10 millions, hors frais financiers, et à rembourser sur 3 ans. Et les équipements qui sont embarqués, notamment le Wi-Fi, notamment la tablette, notamment la carte de paiement bancaire, notamment le paiement cash avec la note de reçu, sont autant d'éléments qui accompagnent le confort, la modernité de ces entreprises. Et vous avez en backup un centre d'appel, un call center qui permet aux transporteurs, qui permet aux clients de pouvoir obtenir un taxi à leur disposition. À leur disposition, d'accord. Et les taxis ivoires? Les taxis ivoires, c'est deux que je parlais tout à l'heure. Et je vous demande maintenant, nous allons en venir au Baka. Ok. De quoi il s'agit? Je voulais terminer sur les taxis ivoires pour dire qu'ils sont placés à la même tarification
que le taxi Orange. C'est-à-dire que la chute tarifaire est à 160 francs. C'est valable pour le taxi Orange. Donc, il n'y a pas de différence entre le prix appliqué lorsque vous empruntez le taxi intelligent et le prix appliqué lorsque vous empruntez le taxi Orange. En ce qui concerne le BACA, je l'ai dit tantôt sur mes interventions sur les réseaux sociaux que c'est un faux buzz. C'est un faux buzz en ce sens que nulle part il n'a été prévu de procéder à un retrait systématique ou forcé des BACA. D'un point de vue logique, cela n'est pas possible. Parce que cela voudrait dire que le fonds irait vers les transporteurs, prendre de force leurs véhicules et leur donner de nouveaux véhicules. Ce qui n'est pas possible puisque le renouvellement est fondé sur le principe du prêt bancaire et qui doit être remboursé. Par ailleurs, à travers tout le monde entier, aucun renouvellement ne s'est fait de cette manière-là, de manière obligatoire. Donc c'est un faux buzz. D'accord. Et donc les taxis, ce que je voulais dire tout à l'heure, les taxis ivoires, à qui ils appartiennent concrètement, exactement? À l'État, à des particuliers, à des entreprises à qui l'État a mis les taxis à disposition, à qui ils appartiennent? Les taxis ivoires rentrent dans le même process d'attribution des véhicules à des entreprises de transport. Parce que dorénavant, il faut le noter, en Côte d'Ivoire, une personne physique ne peut pas exercer l'activité de transport. Il faut absolument se muer en entreprise, en société pour le faire. Pour les premiers taxis Logan, nous avons eu 10 entreprises. Et les entreprises ont été constituées en coordination. Et cette coordination est assurée aujourd'hui par M. Aliou Koné, qui est à Bobo, que vous pourrez contacter, qui vous dira que ce sont des entreprises ivoiriennes, gérées par des Ivoiriens, sélectionnées selon des critères d'éligibilité objectifs, transparents, et qui ont pu bénéficier de ces véhicules-là. J'en profite pour faire un peu le point sur les Logan. Je sors d'une... Les Logan, c'était le projet qui concernait 99 Exactement. taxis Logan. Oui. Et sur ce projet, je viens de sortir d'une réunion avec les entrepreneurs. Nous sommes à 60 véhicules qui sont en circulation aujourd'hui et une trentaine qui, effectivement, pour des questions de mauvaise gestion notamment, on a commis un audit par un expert automobile qui nous a sorti les raisons, pour raisons de mauvaise gestion notamment, sont effectivement en train d'être progressivement réparés. Alors, sur la question des taxis intelligents, je vous l'ai dit, les taxis intelligents appartiennent à des entreprises privées ivoiriennes qui se sont constituées en coordination et dont la présidente est Mme Kwasi Evelyne et qui pourrait éventuellement vous donner de plus amples informations. DG, c'est quoi le bilan de ce projet aujourd'hui? Le bilan de ce projet, il faut le prendre à 3 niveaux. Au niveau de la composante Ashok Leland, nous avons actuellement en attente de mise en circulation 500 véhicules. Et progressivement, le ministre nous a instruit de pouvoir mettre à la disposition ces véhicules sur l'ensemble des chefs-lieux de région en Côte d'Ivoire. Sur la composante taxi, nous avons déjà lancé 227 taxis. Les 227 taxis, comme on l'a dit, le Logan, ensuite les véhicules iraniens et par la suite les véhicules dits taxis intelligents ce jour. Taxi ivoire. Ouais, taxi ivoire. Et nous avons ensuite, dans la composante prime à la casse avec la Banque mondiale, nous sortons d'une mission en Égypte où le renouvellement là-bas était ciblé dans le gouvernorat du Caire sur 49 000 taxis. Et sur les 49 000 taxis, il y a 46 000 qui ont été renouvelés. Et nous, aujourd'hui, en partenariat très, très, très fort avec la Banque mondiale, nous nous apprêtons à décliner cette composante. Et en une phrase, vos perspectives? En une phrase, je dirais que les transporteurs doivent faire confiance au fonds. Nous sommes à leur disposition. Et le ministre nous a instruit de porter la cadence des taxis à 2000 taxis par an à compter de cette année. Et nous nous y employons. Nous comptons sur le partenariat des banques, sur le partenariat des transporteurs. Tout ce qui pourrait être dit sur ce projet, le fonds est disposé à donner la vraie information. Venez à la vraie source. Merci. Merci, M. Kouyaté. Mohamed Kouyaté, le directeur général du Fonds de développement du transport routier. Avec vous, nous parlions du renouvellement du parc auto. Merci encore d'avoir répondu à notre invitation. Tout le plaisir. Et c'est ici que l'on s'arrête pour ce Dimanche Magazine. C'est également la fin de ce 13h. Merci de nous avoir suivis. Et si vous le voulez, vous pourrez suivre ce journal à nouveau sur notre application RTI Mobile et sur rti.ci.